Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose. Je voudrais parler d'un point qui rentre justement dans ce qu'il faut faire pour vivre la manifestation de Christ dont on parle. On a parlé de années de manifestation de Christ, années d'attachement à Christ. Et bien aimé, on a vu qu'on peut recevoir beaucoup d'enseignements, on peut entendre beaucoup de choses, mais pour manifester Christ, cela demande aussi de poser des actes. Oui, pour manifester Christ, il ne suffit pas juste de connaître, il faut poser des actes. Manifester Christ, donc cela veut autrement dire opérer comme Christ, opérer à la ressemblance de Christ. Ça va demander donc de poser des actes. Manifester sa nature, son caractère, d'une part, et opérer selon sa ressemblance. Ça va demander de poser des actes. Et je voudrais parler, alors que vous vous rappelez, il y a quelques dimanches, je pense que c'était le premier dimanche, quand on est rentré dans l'année, on avait l'apôtre Yvan qui nous avait parlé de 3 domaines où nous devons planifier l'année. Je pense que quelqu'un se rappelle ici, n'est-ce pas? Donc, qui se rappelle les 3 domaines? On avait parlé de caractère, après consécration. Très bien. Et je vais aujourd'hui rester un peu sur le point de consécration. Et donc, par rapport au point de consécration, on avait parlé donc de l'importance de décider soi-même en cette année d'augmenter les sacrifices. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Et donc, on avait cité un certain nombre de domaines dans lesquels il fallait qu'on augmente cette vie sacrificielle. On a compris que, et ça, depuis la fin de l'année passée, on avait commencé à parler donc de la dimension du sacrifice. Et on a compris que il y a des choses que pour les vivre, pour les atteindre avec le Seigneur, ça va demander que tu acceptes de perdre, de quitter, de sacrifier, voire même de mourir. Bon, quand on dit mourir, ce n'est pas forcément mourir physiquement, mais tu vas mourir à toi. Amen. On se rappelle, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons revenir un peu plus sur cet aspect et nous allons approfondir. Parce que, bien aimé, il y a des choses qu'on oublie très rapidement. On peut connaître, mais si ce n'est pas ancré, si on n'a pas bien saisi, parfois on oublie très rapidement. Et quand on oublie rapidement, on ne met pas en application. Et quand on ne met pas en application, on ne vit pas les choses. Parce qu'il faut d'abord appliquer, il faut d'abord poser les actes pour vivre la manifestation des choses. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais parler de 4 types de sacrifices. De 4 types de sacrifices qui vont t'amener à vivre la manifestation de Christ. Et je tiens déjà à dire que c'est des choses que tu connais déjà. Mais nous allons, avec la parole, aller un peu plus en profondeur pour réveiller encore ta soif. Pour réveiller, donc pour t'amener à te décider. Pour t'amener à être déterminé. Parce que est-ce que tu as constaté que lorsque tu es déterminé à faire quelque chose, ça t'amène à poser des actes immédiatement. Donc, je vais susciter ta détermination. Ta détermination à payer le prix. Ta détermination à décider de te sacrifier. Voilà, c'est ce que je veux susciter en toi aujourd'hui. Bien-aimé, avant de parler donc des types de sacrifices, je voudrais d'abord commencer par aller un peu sur la théorie, établir les bases. Nous allons d'abord parler donc de c'est quoi le sacrifice même. C'est quoi un sacrifice? C'est quoi le sacrifice et c'est quoi son importance? Pourquoi est-ce qu'il faut se sacrifier?
Bien-aimé, je voudrais je vais même commencer par dire que j'ai compris que dans ce monde, même si on laisse le domaine spirituel et qu'on regarde sur le plan naturel, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir si toi-même ne décides pas de te sacrifier un peu. Si tu regardes ta vie, regarde ta propre vie jusqu'à présent, et toi-même tu vas être d'accord qu'il y a des choses que tu as obtenues dans ta vie parce que tu as décidé de te sacrifier un peu. Soit tu as décidé de sacrifier ton temps pour les avoir. Les étudiants en savent quelque chose. Hein. Les étudiants, lorsque tu es à 3 jours de l'examen et que tu n'as pas eu le temps de bien apprendre ton cours, tu n'as pas eu le temps de bien faire les exercices et tu as 3 jours et tu sais ce que ça vaut de passer cet examen-là. Tu sais, si jamais tu échoues, tu sais ce que ça va impliquer. Bien-aimé, tu vas te rendre compte que, comme par miracle, il y a une énergie qui vient, qui fait que tu n'as même pas envie de dormir. Tu es prêt à dormir 2 heures par jour. Tu es prêt et tu ne sais même pas comment d'où vient cette énergie-là qui fait que, comme par hasard, tu es prêt à veiller 3 jours de suite, même parfois même à ne pas manger, à payer le prix pour réussir ton examen. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vécu? Alors tu comprends par là que, effectivement, il y a des choses dans la vie pour les avoir. Parfois, ça va demander que tu te sacrifies. Ça va demander que tu te sacrifies. Il y a des choses, ça va être peut-être un sacrifice en termes d'effort. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc, effort, tu vas sacrifier ton sommeil pour pouvoir les avoir. Il y a d'autres choses. Ça va être peut-être un sacrifice financier. Oui, parfois c'est un sacrifice financier. Vous savez qu'il y a des gens, et j'ai vu ça dans le monde, il y a des gens qui sont stratégiques. Parfois, on peut regarder, on peut dire, bon ces gens-là, ouais, ils font la corruption, mais les gars, ils planifient. Il sait qu'il a besoin d'avoir quelque chose avec toi. Il sait que tu es la solution. Ok? Il sait que tu es la solution. Il sait que tu es sa solution. Il sait qu'il a besoin de quelque chose et que tu peux l'aider avec ça. De manière stratégique, tu sais ce qu'il a fait? Il va d'abord commencer, comme il sait qu'il doit venir, il va d'abord commencer par soit t'offrir un cadeau, tu vois. Il va commencer d'abord par préparer le terrain. Peut-être qu'il va même payer quelque chose qui est coûteux. Et ça lui a coûté quelque chose. Il va d'abord te donner, peut-être à la fin de l'année, en décembre, pour les fêtes. Ça, c'est pour les fêtes. Toi, tu n'as aucune idée. Tu penses que oui, effectivement, il est sympa, tout ça. Mais le gars, il prépare son affaire. Il sait qu'il faut d'abord qu'il soit en bon terme. Il sait qu'il faut d'abord qu'il prépare le terrain. Et il va faire son truc. Il va bien planifier. Et après, maintenant, il va venir maintenant te demander ce qu'il sait que tu peux l'aider à avoir. On peut se dire, bon, oui, c'est la corruption, que voilà. Mais attends, le gars, il a payé. Il a quand même, ça lui a coûté quelque chose aussi. Il a utilisé de stratégie. Il sait qu'on n'a rien sans rien. Donc, c'est quand même quelque chose aussi. C'est une forme de sacrifice. J'ai compris que, bien aimé, dans le monde, la Bible montre même que dans les temps anciens, quand on vient devant le roi, souvent, vous allez voir, souvent quand les gens vont voir les rois, ils ne viennent pas devant le roi sans amener quelque chose, un présent. Prenez la reine de Saba qui est venue rendre visite à Salomon. D'une manière générale, quand ils allaient vers le roi, ils amènent quelque chose. Et ça ouvre les portes. Ça prépare le cœur du roi. Amen. Dans le monde, bien aimé, j'ai observé, j'ai vu que les sacrifices sont présents un peu partout. Ça, c'est dans le monde naturel. Et encore plus, bien aimé, dans le monde spirituel.
On va même voir dans la parole de Dieu que dans le monde spirituel, c'est un principe de base. Un principe de base que nos amis du monde des ténèbres ont bien compris et qu'ils appliquent. Vous allez voir que pour ceux et celles qui ont été dans des milieux où des personnes s'adonnent aux pratiques occultes, vous allez voir que dans ce monde-là, on ne va pas voir un devin, un sorcier ou un occultiste sans que ce ne soit accompagné d'une liste de sacrifices. Parfois, on va dire quoi? Un coq ou bien quoi? Voilà. Chèvre, agneau, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a toujours quelque chose que tu dois amener. Mais en réalité, le royaume des ténèbres l'a copié. C'est biblique. C'est biblique. Quand on va donner tout à l'heure des références, on va voir que c'est Dieu même qui a instauré ça. Dieu l'a instauré. Et lorsque tu viens devant l'autel, tu dois amener donc ton sacrifice. C'est le Seigneur qui l'a instauré ainsi. C'est un principe spirituel. Ça n'a aucun rapport. C'est un principe du monde spirituel. Donc que tu sois du bon côté ou du mauvais côté, c'est un principe qui marche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des histoires. Plusieurs personnes, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, et c'est des choses qui sont connues. Il y a même des témoignages qui sont publics, et les gens continuent à donner ces témoignages aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont eu la notoriété dans le monde, et cette notoriété, pour avoir cette notoriété, on leur a demandé de sacrifier quelque chose. Parfois, ils vont aller jusqu'à sacrifier, parfois même des êtres humains, parfois des membres de leur famille. Oui, si tu n'es pas au courant, tu peux, en tout cas, il y a des histoires qui existent. Il y en a beaucoup. Je sais que ça, je n'ai pas besoin de vous convaincre parce qu'il y en a beaucoup ici qui ont certainement peut-être un parent ou bien donc un membre de la famille qui a déjà entendu, bien qui a déjà vécu comme ça. Donc, je pense que vous comprenez assez bien ce que je dis. Dans le monde spirituel, bien-aimé, le pouvoir, la puissance s'obtient par le sacrifice. Et cette année, bien-aimé, tu dois devenir plus spirituel. Quand on dit année de manifestation de Christ, année d'attachement à Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'année où on veut voir la dimension de fils être révélée. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, là, c'est fini les enfantillages. Ça, c'est le passé, ça. Maintenant, là, tu es devenu un fils mature. Et donc, tu dois décider de marcher par l'esprit. Les choses de la chair, là, c'est passé. Ça, c'est du passé. Tu dois devenir plus spirituel. Et lorsqu'on devient plus spirituel, bien-aimé, on pose plus de sacrifices. Oui, tu deviens plus spirituel, tu dois apprendre encore à sacrifier beaucoup plus. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des sacrificateurs. Il a dit, il a fait de nous donc des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Tu es un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui pose des sacrifices, qui offre des sacrifices. Donc tu dois apprendre à sacrifier. Ce n'est pas ton choix, ce n'est pas un choix. Bien aimé, c'est une obligation. C'est une obligation si véritablement tu aspires à la dimension de voir Christ être manifesté dans ta vie. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Voilà, ça c'est un Amen vibrant, comme le dit souvent le Père. Apprenons à donner des Amen vibrants. Voilà. Très bien. Bien-aimé, il y a un mystère derrière les sacrifices. Dis avec moi mystère. Vous savez, le mot mystère, c'est un mot souvent, bon, souvent, avant, j'avoue que j'aimais pas trop ce mot. Parce que quand on me disait ça, je me disais, bon, c'est parce que vous ne savez pas trop comment vous allez expliquer la chose. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, effectivement, le mystère, c'est que on a du mal à expliquer la chose parce que en fait, il y a comme une dimension un peu de cachet, au fait. Voilà. Donc, c'est un principe, simplement. C'est un principe divin et on ne peut pas, disons, expliquer pourquoi c'est comme ça, mais c'est un principe. Il y a un mystère derrière
donc les sacrifices. On va se rendre compte que les sacrifices ouvrent des portes. On va se rendre compte que plus on sacrifie et plus on va vivre certaines grâces, certaines victoires. On m'a même dit que, c'est constaté, je pense que vous le savez, dans le monde des amis qui font les choses bizarres là, au fait, pour atteindre certains degrés, quand tu vois quelqu'un qui est à un certain niveau élevé, ça veut dire que la personne a sacrifié beaucoup de choses. C'est-à-dire, pour évoluer donc dans le monde spirituel, au fait, tout va dépendre du type de sacrifice, du niveau de sacrifice, donc de la qualité du sacrifice, de la quantité de sacrifice que tu as offert. Et nous, bien-aimés, en Christ, on pense que on peut vivre une vie spirituelle victorieuse sans sacrifice. À votre avis? Si nous voulons vivre une vie victorieuse, admettons que tu te retrouves face à un ennemi dans le domaine des ténèbres qui, lui, disons, a vraiment sacrifié beaucoup de choses et qui a atteint une certaine dimension. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a une certaine puissance. Tu penses que pour le vaincre, tu as juste dit au nom de Jésus-Christ. Juste une prière, oh oui, au nom de Jésus-Christ, voilà, donc j'arrache ou bien je possède. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Non. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Ça va demander aussi que nous payions le prix. Il y a des situations, bien-aimé, où tu vas être obligé. Tu vas devoir te lever. Tu vas devoir te lever et payer le prix. Tu vas devoir souffrir un peu dans ta chair. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée, il lui a parlé donc des souffrances. Il lui a dit, je pense dans 2 Timothée 2, verset 3. Voilà. Il dit, souffre avec moi. Il faut s'armer de la pensée de souffrir un peu. Et dans ces circonstances, bien-aimé, tu n'as pas le choix, tu dois te décider. Voilà pourquoi la Bible déclare que le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Est-ce que vous connaissez ce texte-là? Je pense que c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, je crois, où on dit que le royaume est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Dis avec moi les violents. Dis à ton voisin, tu dois devenir un violent. Bien-aimé, tu dois devenir un violent. J'ai compris que lorsque le Seigneur, lorsqu'on parle du royaume de Dieu, bien-aimé, ça ne veut pas dire que tu peux accepter le Seigneur et tu sais que tu mènes ta vie chrétienne normalement, tu viens même servir un peu, il n'y a pas de problème. Quand tu vas quitter ce monde, tu vas aller dans la présence de Dieu, ça c'est sûr. Mais étant donné que le royaume de Dieu doit être vécu déjà sur la terre, parce que sur la terre, bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions commencer à avoir des victoires. Voilà pourquoi on nous parle souvent donc des bienfaits qu'il y a donc, avec le sang de Jésus-Christ. Donc les bienfaits que nous héritons par le sang, par les 7 endroits où le sang a coulé à la croix. On cite ces bienfaits, des choses que nous sommes déjà en droit de vivre sur la terre avant de quitter. Bien aimé, les maladies, c'est pas là-bas, c'est ici qu'il y a les maladies. La richesse, c'est ici au fait. Quoi encore? Quand on dit vivre une vie de gloire, tout cela, c'est ici. Après, quand tu vas partir là-bas, il n'y a plus de maladies. Il n'y a plus donc... bon, c'est vrai que peut-être avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre, peut-être après, il y a des choses qui vont être redéfinies par rapport à la richesse de chacun. Mais dans tous les cas, une chose ici, c'est que il y a des victoires que Dieu veut que nous puissions avoir durant notre passage sur la terre. Et ces victoires, bien aimés, ces victoires, nous avons vu, dans certains cas, oui, on va les avoir facilement, simplement par la foi. Dans d'autres, ça va prendre que tu te lèves
dans la prière. Pour d'autres encore, tu vas devoir associer à la prière le jeûne. Pour d'autres encore, ça ne sera plus une simple prière, un simple jeûne. Mais tu vas devoir faire parfois des 21 jours. Pour d'autres encore, bien-aimés, toi seul, tu ne peux pas. Tu vas devoir demander d'autres personnes pour venir avec toi et vous mettre ensemble. Parce que la vérité, c'est que le peuple d'Israël, s'ils ont été sauvés au temps d'Esther, c'est parce que eux tous se sont mis dans la prière, dans le jeûne. Une seule personne, le jeûne d'une seule personne n'aurait peut-être pas suffi. Le jeûne d'une poignée de personnes peut-être n'aurait pas suffi. Il a fallu que tout le peuple se mette ensemble. Voilà pourquoi, bien-aimé, si quelqu'un te dit, oh oui, maintenant, tu as accepté le Seigneur, tu vas vivre une vie glorieuse, oui. Si on te dit que tu n'as pas besoin de souffrir, dis ça, c'est faux. Dis-lui, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est biblique. Partout, le Seigneur nous rappelle continuellement. Il nous rappelle continuellement. Lui-même, Jésus, il l'a rappelé. Paul, dans les Épîtres, il l'a rappelé qu'il faut qu'on s'arme. Tu dois t'armer de la pensée de souffrir. Oui, tu dois t'armer, tu dois être prêt à souffrir. J'ai compris une chose, bien-aimé. J'ai compris que dans le monde, dans le royaume de Dieu, et ça, je le dis, je mesure bien mes mots, je ne suis pas sûr qu'un paresseux peut vivre véritablement le royaume de Dieu. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui est paresseux, je ne suis pas sûr qu'il pourra triompher dans ce monde et vivre les promesses de Dieu. Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans certains cas, ça prend que tu sois diligent dans les choses spirituelles. Ça prend que tu sois décidé. Ça prend que tu sois violent. Ça prend que tu sois suffisamment décidé pour être prêt à révoquer, laisser de côté tout ce qui peut venir te distraire, tout ce qui peut venir t'empêcher vraiment de sacrifier du temps à chercher Dieu. Et si tu es paresseux, bien-aimé, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de laisser rapidement, de baisser les bras rapidement, si tu es quelqu'un qui donc prend les choses à la légère, il y a des dimensions, il y a des situations où tu risques de ne pas pouvoir t'en sortir. Et vraiment, je prie que ce ne soit jamais notre partage, que nous soyons ici tous trouvés donc des personnes violentes, des personnes qui ont choisi de vivre une vie de victoire, qui ont choisi de payer le prix jusqu'à expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, tu es un autel. Tu es un autel. Depuis que le Seigneur Jésus est venu et qu'il est parti, le Seigneur Jésus avait expliqué à la femme samaritaine qui était venue lui dire, oh oui, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous maintenant vous dites, il faut aller à Jérusalem, il faut aller adorer dans le temple. Et il lui a dit, il a dit plutôt que l'heure est venue maintenant. C'est dans le livre de Jean. Il dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs, ça ne sera plus sur la montagne, ça ne sera plus dans le temple, mais ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et donc, ils n'auront plus besoin d'aller ailleurs parce que leur corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. Ils vont adorer Dieu là où ils sont, en esprit et en vérité. Ça veut dire que avant, il fallait aller au temple. Mais maintenant, le temple, maintenant, c'est toi-même. Tu es devenu le temple. Et donc, dans le temple, bien-aimé, doit s'élever un parfum de prière qui monte vers le Seigneur continuellement. On dit que sur l'autel, en fait, l'autel, c'est l'endroit où on va amener donc les sacrifices. Et c'est aussi là où, donc, on dit que quand on consomme les sacrifices, il y a comme une fumée qui monte vers le trône de grâce de Dieu. Et la Bible va nous montrer que ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, en réalité, donc, cette fumée qui monte là, et c'est dans le livre d'Apocalypse qu'on va nous le révéler, que c'est en réalité, c'est les prières qui montent vers le trône de grâce. Donc, Dieu veut que tu deviennes
tu dois devenir maintenant un temple au travers duquel les prières montent vers le trône de grâce. Et tu es un autel. Tu es un autel. Un autel, c'est quoi? C'est un endroit où il y a une communication entre les cieux et la terre. C'est un endroit où donc Dieu vient parler. Aujourd'hui, comme tu es devenu le temple de Dieu, bien-aimé, tu es devenu en même temps aussi l'autel. L'autel à partir duquel vraiment des prières doivent monter vers le trône de grâce. Et il y a une parole qui a été donnée dans le livre de Lévitique. Lévitique, j'ai pris la référence, où on dit que le feu doit brûler continuellement sur l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien-aimé, tu dois être continuellement en feu. Oui, tu dois être continuellement en feu. De toi doit sortir continuellement des prières vers le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit prier sans cesse. Oui, parce que tu dois être un feu ambulant. Continuellement, tu dois brûler. Bien-aimé, si tu as l'impression que ta vie spirituelle, elle est un peu tiède, si tu as l'impression que tu es rendu à un niveau où peut-être, c'est vrai, on parle de prier, on parle d'augmenter sa vie de prière, on parle de plus en plus donc de sacrifier, et toi tu as l'impression que vraiment tu n'y arrives pas, il y a des choses dont on va parler aujourd'hui qui vont t'aider. Il y a 4 types de sacrifices dont on va parler, où tu dois décider, bien-aimé, toi aussi, de poser des actes clairs. Tu dois décider, toi aussi, de poser des actions claires en 2025. Et si tu le fais par la grâce de Dieu, je crois que Dieu va commencer à t'amener dans une dimension où toi aussi, tu vas commencer à vivre la vie de victoire dont il parle. Amen. Premier type de sacrifice. Et c'est ce que je suis en train de dire. Tu dois avoir une vie de prière sacrificielle. On en a déjà parlé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je vais aller un peu en détail sur les types de prières. Et comme je l'ai dit en début, mon but aujourd'hui, c'est de te pousser à être déterminé. Ce n'est pas des choses inconnues. Ce n'est pas des choses que tu ne sais pas. C'est des choses que tu sais. Mais je veux t'amener à être déterminé, à quitter cette matinée avec la décision que là maintenant, il faut que quelque chose change. Quelque chose doit changer. Je dois prendre décision. Bien-aimé, quand on parle de vie de prière sacrificielle, le premier type de prière, c'est que tu dois apprendre à faire les longues prières. Tu dois apprendre à faire les longues prières. Dis avec moi les longues prières. Oui, les longues prières. Bien-aimé, il y a des victoires qui s'obtiennent uniquement avec les longues prières. Quand je dis longues prières, de quoi s'agit-il? Je veux parler des prières sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Est-ce que vous avez constaté que, bien aimé, depuis quelques années, nous avons des 24 heures de prière, des 48 heures de prière, des 21 jours de prière, des 12 jours de prière. Tout dernièrement, on a fait 40 jours de prière. Pourquoi est-ce que on ne s'est pas juste arrêté à faire peut-être 2 jours, 3 jours, ou bien quelques heures? Parce que il y a certaines victoires, certaines catégories de problèmes, de défis, qui demandent que tu puisses durer dans le temps. La Bible montre le cas de Daniel, que vous connaissez bien. La Bible déclare que notre cher Daniel, il avait à cœur d'aller auprès de Dieu. Et donc, de recevoir une certaine révélation. Et qu'il a pris un engagement dans son cœur. Il a pris un engagement, donc, de prier sur 21 jours. Et dans ce prière, durant ces 21 jours-là, il a commencé. Et la Bible va nous montrer que dès le début, dès qu'il a commencé, le Seigneur a vu son serviteur
et le Seigneur a répondu en même temps. Le Seigneur n'a même pas voulu attendre les 21 jours. Parce que vous savez que souvent, quand on décide des longues prières, on ne sait jamais quand est-ce que le Seigneur va venir. Il peut venir au début, comme il peut attendre totalement la fin. Alors, dans le cas de Daniel, Dieu a répondu dès le début. Mais la Bible va nous montrer que il y a donc le royaume des ténèbres qui s'est levé pour empêcher Daniel de vivre, de recevoir ce qu'il y a été envoyé depuis les cieux. Et c'est alors qu'un combat a commencé dans le ciel. Dieu a dû envoyer Michael pour pouvoir combattre, on dit, le prince, donc l'homme fort qui était donc sur cette région. Et on nous révèle, la même Bible nous révèle que c'est parce que Daniel a persévéré dans la prière. Autrement dit, lorsque tu persévères, les longues prières, au fait, ça donne du carburant aux anges. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que le ministère angélique a besoin de tes paroles. Oui, c'est parce que Daniel a persévéré. Imagine que Daniel, à un certain moment, il s'était découragé. Et puis il a faibli. Peut-être quelques jours. Mais comme ces prières soutiennent ce qui se passe dans les cieux, il aurait perdu. Il n'aurait pas eu les réponses. Au fait, il n'aurait pas permis que le combat soit vaincu rapidement et il aurait perdu la réponse. Il va dire à la fin, mais Dieu ne m'a pas répondu. Pourtant, c'est lui qui serait en cause. Mais comme bien-aimé, il comprend l'importance de persévérer dans la prière jusqu'au bout. Il a fait. Il n'a pas eu de révélation. Hein. Dieu ne lui a jamais dit ce qui se passait. C'est à la fin qu'il a compris. Alors, quel est notre point? Le point pour toi et moi, bien-aimé, c'est que tu as besoin, dans certains cas, de te décider à faire de longues prières pour certains sujets. Oui, pour certains sujets, tu as besoin de décider toi-même, sans qu'on te le dise. Vraiment, tu vas aller chercher la face de Dieu et tu vas recevoir une conviction dans ton cœur sur le nombre de jours que tu dois prendre, sur le nombre d'heures que tu dois prendre. Si c'est, tu dois te lever et peut-être prier donc sur une semaine. En tout cas, tu as besoin toi-même de te décider, de te lever, sans que quelqu'un ne soit derrière toi, de faire ton programme, indépendamment des programmes de l'église, et d'aller chercher la face de Dieu jusqu'au bout. Oui. Et lorsque tu vas le faire, bien-aimé, lorsque tu vas le faire, parfois Dieu peut te répondre par un songe. Parfois, il peut te parler par un frère, une sœur dans l'église. Parfois, ça peut être même au travers du message que tu vas recevoir peut-être un dimanche. Mais dans tous les cas, le Seigneur va finir par te donner la réponse. Tu peux aussi finir ne pas recevoir de réponse tout de suite et recevoir après. Dans tous les cas, mon point c'est quoi? Mon point c'est que il y a des sujets pour lesquels, bien-aimé, tu dois apprendre à faire de longues prières. Dis avec moi, longue prière. La Bible montre Élie. Lorsque Élie a voulu ouvrir, a voulu donc appeler la pluie. Combien de fois il a prié? Combien? Ah, on dirait que il n'y a que... Vous n'êtes pas sûr, on dirait. Il a prié 7 fois. Je me suis dit, c'est sûr que la Bible ne nous dit pas. Donc les 7 fois, pendant combien d'heures il a prié? 7 fois, on ne sait pas. Peut-être que on ne sait pas avec précision. Mais ce qui est sûr, Élie connaissait l'importance des longues prières. Et il savait qu'il ne fallait pas juste prier une fois. Lui qui était homme de Dieu, lui qui était l'un des rares hommes de Dieu de son époque, il aurait pu dire, je suis le seul prophète vraiment reconnu que Dieu utilise. Donc c'est sûr qu'il y a donc il y a comme un canal direct entre les cieux et moi. Je n'ai pas besoin de beaucoup prier. Je sais que quand je parle, je sais que Dieu écoute parce que je suis un prophète de Dieu.
d'ailleurs même le seul vraiment reconnu voilà, ce territoire. Donc, je n'ai pas besoin de dire grand-chose. Je vais juste prier un peu et je sais que ce que je dis, c'est entendu. Mais Élie a passé du temps. Il a passé du temps. Il n'a pas juste prié une fois. Il a prié, je ne sais pas pendant combien d'heures. Ensuite, il a vu, il n'a pas eu peut-être un signe. Il est revenu. Est-ce que, dis-moi, entre nous et toi, entre nous, est-ce que tu penses vraiment que toi, tu aurais prié 7 fois? Est-ce que tu penses vraiment que tu aurais prié? Oui, 7 peut-être, tu vas le faire, mais on voit la foi, on voit comment est-ce que, au fait, il a compris que il y a, tant que ce qu'il demande est dans la volonté de Dieu et qu'il ne l'a pas encore obtenu, il a compris qu'il doit persévérer. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que les longues prières ne sont pas une option, parfois. Oui, tu dois apprendre. Voilà pourquoi quand on dit que le royaume des cieux est forcé depuis l'époque de Jean et que ce sont les violents. Quand on dit est forcé, ça veut dire que tu vas devoir te battre. Voilà, tu vas devoir te battre pour entrer dans le royaume, pour vivre la réalité du royaume des cieux. Même Jésus, on se rappelle que Jésus faisait de longues prières. Tout à l'heure, je pense que je vais donner d'autres références. Mais dans le jardin de Gethsémani, on se rappelle, il a passé du temps à chercher la face de Dieu. Tellement que c'était rendu à un point, ses disciples ne pouvaient plus le suivre. Ils comprenaient l'importance des longues prières. Et Jésus avait l'habitude des longues prières. Vous allez voir que dans la Bible, tout à l'heure, je vais donner des références, mais la Bible nous dit souvent, il se levait tôt, parfois toute la nuit, parfois, et il allait chercher la face de Dieu. Lui qui était fils de Dieu et qui n'avait pas besoin vraiment, donc, il pourrait dire, je suis le fils de Dieu, j'ai l'onction sans mesure, mais il devait faire aussi des longues prières. Bien-aimé, on se rappelle qu'à la Pentecôte, lorsque cet esprit devait descendre sur les disciples, ça faisait plusieurs jours qu'ils se retrouvaient et qu'ils passaient du temps dans la chambre haute. La Bible ne dit pas clairement combien de temps ils passaient. Mais une chose est sûre, c'est que c'est sur plusieurs jours qu'ils priaient. Des longues prières. Des longues prières, bien aimés, ce n'est pas une option. Aujourd'hui, cette année, si l'année passée, si jusqu'en 2024, tu faisais peut-être 2 heures, 3 heures de prière pour certaines choses, certaines catégories de films, dis-toi que tu peux encore augmenter. Tu dois apprendre à persévérer. Tu dois apprendre même parfois à prendre plusieurs jours pour certaines catégories de sujets. Dis avec moi encore une fois, longue prière. Deuxième type de prière, lorsqu'on parle de la vie de prière qui doit être faite avec sacrifice. Les prières nocturnes avant l'aurore. Les prières nocturnes avant l'aurore. Je précise bien nocturnes et avant l'aurore. Vous savez que dans la Bible, lorsqu'on médite, lorsqu'on lit la parole de Dieu, et surtout les évangiles, on va se rendre compte que Dieu opère à des périodes spécifiques. Et parfois la Bible le mentionne clairement. Il y a certaines grâces, il y a certains événements, il y a certaines victoires où la Bible donne exactement même environ à quelle heure est-ce que la chose est arrivée. Dans la Bible, on va voir que il y a des moments qui sont favorables pour le combat spirituel. On parle des veilles, les veilles de la nuit. Vous savez que, et ça c'est une parenthèse, avant de continuer, vous savez que avant, donc en Israël, avec le peuple juif, l'horaire de la journée, ça commençait en réalité à 6 heures. Vous le savez, 6 heures c'était la première heure. Vous savez par exemple qu'on dit que Jésus, il était
il a expiré, on disait quoi, à la, je pense que c'était à la 9e heure, non? Voilà. La 9e heure, ça correspond à quelle heure? Si la première heure, c'est 6 heures. 15 heures. C'est ça, hein? C'est 15 heures. Et donc, et d'ailleurs, même on parle de l'heure de l'offrande du soir. Vous vous rappelez, on avait vu ça dans les 40 jours ici, avec le pasteur Mohamed Sanogo. L'offrande du soir. L'offrande du soir, c'est à partir de la 9e heure. Voilà pourquoi, quand on faisait le jeûne là, les 40 jours, on s'arrêtait à 15 heures. Parce que c'était l'heure de l'offrande du soir, c'est l'heure où les gens, ils arrêtaient le jeûne et puis ils faisaient l'offrande du soir. Donc, l'offrande du soir, ça commençait à la 9e heure. Donc ça c'est maintenant, après 18 heures, c'est là maintenant qu'on passe aux veilles de nuit. Donc, la première veille de nuit, c'est entre 18h et 21h. En fait, les veilles, c'est des blocs de 3 heures en passant. Donc, la première veille de nuit, c'est entre 18h et 21h. Et il y a des catégories de prières qui se font à cette veille-là. La seconde veille, c'est entre 21h et 0h. Il y a aussi des types de prières. Il paraît que souvent, c'est là que Satan commence, dans le royaume occulte, là, il commence à préparer les choses. Et la troisième veille, c'est entre 0h et 3h du matin. C'est là que les puissances des ténèbres sont en actif. Ils sont en activité. Et vous allez voir même que, regardez un peu, vous qui avez été dans certains milieux où on entendait parler beaucoup des gens, des activités de sorcellerie là. Vous allez voir que souvent, c'est dans cette heure-là, dans cette tranche entre 0 et 3 du matin là, c'est là que les gens, ils se retrouvent pour les trucs occultes là. C'est là, ils font tout. Et la dernière veille, c'est entre 3h et 6h. Et là, entre 0 et 3h, si tu sais qu'on est en train de te combattre, bien-aimé, arrange-toi pour trouver du temps pour prier dans cette période-là. Entre 3h et 6h du matin, là, c'est la dernière veille avant l'aurore. Quand le Seigneur dit avant l'aurore, là, c'est là. Parce qu'à partir de 6h, on considère que l'aurore a commencé. Donc on dit les prières avant l'aurore. Vous savez que la Bible nous parle de Jésus qui se levait, qui allait prier avant l'aurore. C'est là, entre 3 et 6h. C'est ça le bloc. C'est le bloc là qu'il prenait souvent. Et il est reconnu que si tu prends l'habitude de prier, si tu prends l'habitude, vous vous rappelez, le Seigneur a demandé à Job, vous vous rappelez non? As-tu commandé? Quand Job s'est plaint, il a commencé à se plaindre des problèmes qu'il a commencé à vivre. Voilà, et il a commencé à se plaindre à un certain moment. Le Seigneur lui a dit, bon ok, mon ami, c'est ton ignorance en réalité. Tu es en train de subir l'ignorance des lois spirituelles. Tu ne connais pas. Parce qu'il y a un ennemi qui s'est levé contre toi. Il est venu demander la permission. Il a reçu la permission. Il s'est levé contre toi. Mais comme tu es ignorant, tu ne sais pas qu'il faut se lever avant l'aurore pour annuler les décrets et commander au matin. Tu ne le sais pas. Donc ça fait que ce qu'il a planifié contre toi, ça s'est manifesté. Moi, je suis Dieu. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai rien à voir là-dedans parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, il a donné aux hommes. Sur la terre, là, on a la liberté, on a le pouvoir d'annuler. Donc, si les sorciers, ils ont planifié des choses contre toi, moi, j'ai déjà fait ma part. Jésus-Christ est déjà parti. Il a déjà payé le prix pour que tu aies le pouvoir d'annuler. Donc, si tu ne te lèves pas entre 3h et 6h pour annuler ce qui est fait, malheureusement, tu risques de vivre ces choses-là. Ce n'est pas moi, Job. Ce n'est pas moi. As-tu commandé avant l'aurore? As-tu commandé au matin? As-tu annulé, as-tu brisé les plans des méchants? T'es-tu levé pour annuler les décrets qui ont été forgés contre ta vie, contre ta famille? Mais il s'est levé, l'ennemi. Il est venu, il a semé, il a zizané, il a programmé. Donc il a annoncé que tes enfants vont mourir. Et puis donc ces démons se sont levés, ils ont commencé à agir. Mais toi, est-ce que tu es levé avant l'aurore pour annuler? Est-ce que tu es levé pour annuler? Bref, c'était l'ignorance du Job qui a fait qu'il a subi. Et là, entre parenthèses encore, alors que je parle, bien aimé, si tu dors la nuit et que tu fais un cauchemar qui te fait réveiller à 3h du matin et tu vois, genre, soit des personnes qui te poursuivent, ou bien un chien qui est venu te mordre, ou bien un serpent que tu as vu qui a commencé donc à troubler ton sommeil, ou bien tu vois des gens qui courent derrière toi, qui te combattent, bien aimé, tu t'es levé.
sache que c'est toi qui as la responsabilité maintenant de te lever en prière. Tu dois te lever en prière. Ne laisse pas la journée passer sans te lever, sans commencer à prier, sans commencer à combattre pour annuler les décrets. Et là, bien-aimé, tu viens d'avoir un sujet pour faire de longues prières. Ah oui, tu dois bombarder par le feu parce que c'est ta responsabilité. Et si tu ne le fais pas, malheureusement, bien-aimé, tu risques de subir. Bien-aimé, je connais, pour ça là, même dans ma propre famille, je connais des histoires par rapport à ça. Bref, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est un conseil. Amen. Oui, tu dois te lever avant l'aurore. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que les paresseux risquent de ne pas vivre la réalité du royaume malgré toutes les promesses. Parce que si tu es paresseux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non, je suis fatigué. Tu vas dire non, vraiment là, je ne peux pas. Je travaille à 8h du matin. Oh, je me suis couché à 2h du matin. Oh oui, je n'ai pas le temps. Bien aimé, la réalité c'est que Dieu a établi ses lois. Et ça ne dépend pas si tu as le temps ou pas. Au fait, les lois vont juste s'appliquer. Et les choses vont arriver. Après, c'est après on dit, ah, mon Dieu a donné, Dieu a repris. Parfois, ce n'est pas Dieu qui a repris. Parfois, c'est le fait qu'on a manqué de se lever. On a manqué de payer le prix. Oui, c'est vrai. C'est difficile. C'est difficile de se lever à 5h du matin ou à 4h du matin pour payer le prix dans la prière quand tu t'es couché à 1h. Ça, c'est vrai. Et on ne veut pas savoir qu'est-ce qui a fait que tu t'es couché à 1h. On ne veut pas savoir. C'est des lois spirituelles. Et donc, c'est comme on dit, la loi de la pesanteur, si tu te laisses tomber du 3e étage, ben, tu vas tomber. Donc, si toi tu dis, ok, non mon Dieu, moi je crois en Dieu, Dieu va permettre que peut-être quelque chose vienne me suspendre, que peut-être un ange vienne me porter. Bon, ok, il faut faire l'essai, et peut-être tu vas comprendre. Mais bien aimé, en fait, c'est juste un parallèle pour montrer que, en réalité, dans le monde spirituel, c'est un monde de lois. La Bible déclare qu'il a établi ces lois qui gouvernent l'univers. Donc, c'est des lois. Il y a des lois naturelles, mais il y a aussi des lois spirituelles. Et parce que c'est des lois spirituelles, ça ne veut pas dire que juste la prière suffit. Non. Oui, la prière suffit, c'est vrai. La prière fait certaines choses. Mais il faut encore le faire comme cela se doit. Et il faut se lever quand il le faut. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Et tu acclames le Seigneur. Vraiment, je sens qu'on va continuer la prochaine fois parce que le temps est en train de passer. Je suis encore sur le premier type de sacrifice. Deuxième type de sacrifice, bien aimé. Deuxième type, et je pense que peut-être on va s'arrêter là. On va continuer la prochaine fois. Il va y avoir une deuxième partie. Deuxième type de sacrifice. Quelque chose que vous connaissez très bien. Hein? Oh. C'est les quoi? Mais bon, c'est quelque chose que vous connaissez très bien et que souvent, nous n'aimons pas trop parce que ça demande de ne pas manger. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jeûne, dis avec moi le jeûne. Ah oui, le jeûne. Même Jésus, vous savez, ce qui est spécial, c'est que j'ai remarqué que dans le corps du Christ, les chrétiens, parfois ils aiment se croire très intelligents. Et ils essaient d'adapter les choses comme ils le désirent pour ne pas rester totalement collé à ce qui est dit. Parce que voilà, là-bas peut-être c'est un peu trop difficile. Je vais vous dire, bon c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de différents types de jeûnes, n'est-ce pas? Les gens vont dire même que je jeûne de quoi par exemple? De quoi? De réseaux sociaux, voilà. On entend réseaux. Moi j'ai pas vu ça dans la Bible. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu dans la Bible jeûner de quoi encore? De quoi encore? Hein? Les téléphones. Jeûne intermittent. Ah oui, voilà. Bon, ça c'est des concepts modernes, ça. Jeûne intermittent. Ou bien on va dire jeûner de quoi encore? Bon, on a déjà dit jeûner de téléphone, jeûner de télé, jeûner de Netflix. Voilà. Voyez-vous. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Le seul jeûne que moi j'ai vu qui est biblique là, c'est un jeûne où tu ne manges pas. Tu ne manges pas, c'est clair. D'une heure donnée jusqu'à une autre heure donnée. Tout dernièrement, on a eu même la révélation que, voilà, il y a donc ce jeûne-là où on pourrait s'arrêter à l'heure donc de l'offrande du soir. Et on a fait ça durant les 40 jours. Mais bien aimé, le jeûne biblique, c'est le jeûne où tu ne manges pas. Donc, parfois, tu peux boire de l'eau.
Parfois, tu peux même ne pas boire. Donc, il y a donc différentes déclinaisons. Le jeûne de Daniel, par exemple, c'est un jeûne où voilà, il ne mangeait que des fruits et des légumes. Ok? Donc ça, c'est le type de jeûne que moi je vois, en tout cas bibliquement. Le reste, on peut dire que oui, tu te sacrifies. Ok? Tu te sacrifies d'un plaisir. Tu te sacrifies peut-être. Donc parce que lorsque tu jeûnes, c'est un moment où tu dois te sacrifier. Il doit avoir l'esprit donc de sacrifice. Et donc, la contrition. Hein? Et c'est même ce qu'ils savent qu'on va voir dans l'Ancien Testament, on va voir que les gens, donc, pour exprimer cette contrition, parfois, ils pouvaient même porter des sacs au dos. Hein? Donc, ils pouvaient mettre des tsats. Ils se répandaient dans la cendre. David, vous vous rappelez, quand Dieu avait dit que son enfant allait mourir, la Bible dit que il ne dormait même pas, hein, il dormait par terre. Tu sais que quand tu dors par terre, parfois ça te fait mal. Tu sais? Donc c'est un type de sacrifice aussi. Et donc, on peut voir que le jeûne, oui, en plus de ne pas manger, tu peux rajouter d'autres actes, d'autres sacrifices, d'autres privations, d'autres supplications qui font que, oui, donc ça augmente. Ça augmente donc l'attitude de jeûne. Mais d'autres décident, non, moi, c'est Netflix. Moi, mon jeûne, c'est Netflix. Moi, bon, je ne parle pas contre ça. Hein. Au fait, c'est un constat que je fais, au fait. C'est un constat que je fais par rapport à la parole. Je regarde la parole parce que moi, je m'appuie toujours sur la parole. Et je préfère marcher sur ce qui est écrit. Ok? Donc, dans la parole que j'ai lue jusqu'à présent, j'ai l'impression que, en tout cas, le jeûne biblique, c'est un jeûne où on ne mange pas. Et, bien aimé, on se rend compte que le Seigneur Jésus nous avertit. Il nous avertit qu'il y a des situations qui vont arriver dans notre vie où on n'aura pas le choix que de jeûner et de prier. Il nous dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne, par la prière et le jeûne. Autrement dit, il y a des catégories de maladies, des catégories d'oppression. Il y a des catégories de situations qui vont arriver où la prière simple ne suffit plus et où, bien aimé, en plus de cela, ta détermination à voir la situation être transformée va te pousser à prendre des temps de jeûne. Ça va te pousser à prendre des temps de jeûne. Et parce que tu vas prendre des temps de jeûne, ça va aider. Il y a même des situations où, bien aimé, comme je le disais tout à l'heure, tu vas devoir peut-être demander à d'autres personnes de t'assister dans le jeûne et la prière. Parce que toi seul, peut-être, ta prière et ton jeûne, peut-être, ne sont pas suffisants. Il y a des situations comme ça aussi qui existent. Surtout lorsque c'est des situations où tu as des personnes, tu as des ennemis, donc des ennemis puissants, donc dans le camp ennemi, qui sont levés, qui ont décidé par tous les moyens de te terminer. Et où peut-être c'est arrivé à un certain niveau. Parfois même, tu peux même avoir besoin de l'assistance de bien-aimés pour t'aider aussi dans la prière et dans le jeûne. Amen. À l'époque du Seigneur Jésus, les gens voyaient les disciples de Jésus-Christ. Ils ne jeûnaient pas. Et donc ça, c'était les disciples. Donc ils étaient venus voir. Et ils ont dit, mais Seigneur Jésus, mais toi, tes disciples ne jeûnent pas. Hein? Mais pourquoi? Et le Seigneur lui a expliqué, oui, tant que je suis avec eux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais l'heure vient, ça viendra le moment où je ne serai plus là, le moment où je serai parti et où ils seront seuls pour gérer les affaires de la terre. En ce moment-là, ils devront jeûner. Nous sommes bien-aimés en ce moment. Nous sommes en ce moment que le Seigneur avait dit annoncer. Il n'est plus là, il est là par son esprit, oui c'est vrai, mais ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles on va devoir jeûner. Et même au-delà de ça, encore bien mieux, pour vivre la vie de Christ, et expérimenter la manifestation de Jésus-Christ, la manifestation glorieuse de Christ, comme on est en train de dire là, il va falloir que tu aies une habitude de jeûne. Dis avec moi, habitude de jeûne. Ça veut dire quoi une habitude de jeûne? Ça veut dire que tu dois avoir ton calendrier où tu sais que tel jour de la semaine,
c'est mon jour de jeûne. Où je prie et où je jeûne. Vous savez, il y avait un jeune qui était venu voir Jésus-Christ et qui a dit à Jésus, voilà, il cherchait à savoir ce qu'il devait faire pour hériter le royaume. Et je pense même, il citait même ce qu'il faisait. Et dans la liste des choses qu'il faisait, c'est un jeune déjà, même je crois qu'il priait, qui jeûnait même déjà. Et je ne sais plus si je jeûnais 2 fois par semaine, je ne sais plus combien. Mais en tout cas, voilà, il jeûnait déjà. Et ça, ce que ça nous prouve, c'est que c'est quelque chose que les Israélites, donc, ils ont compris. C'est-à-dire, dans leur vie spirituelle, ils sont déjà enseignés à pratiquer le jeûne, que le jeûne fasse partie intégrante de leur vie spirituelle. Voilà pourquoi, lorsque les disciples de Jésus-Christ ne jeûnaient pas, ils ont trouvé qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ont trouvé qu'il y a quelque chose qui cloche. Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous on jeûne? Parce que c'est quelque chose qui doit être normal dans la vie des enfants de Dieu. Le jeûne en passant, ça permet de crucifier la chair et de permettre à l'esprit maintenant de prendre de la hauteur. Ça permet d'être beaucoup plus sensible donc, à la voix du Saint-Esprit. Donc, lorsque tu as l'habitude de jeûner, oui, il y a des choses que peut-être en temps normal, tu n'aurais peut-être pas reçues, mais que tu vas commencer à recevoir parce que ton esprit devient maintenant plus sensible à la voix de l'esprit. Et lorsque tu pratiques donc de manière régulière le jeûne associé à la prière, il y a une dimension de puissance aussi que ça va augmenter en toi. Alors, tu comprends que le jeûne, la pratique du jeûne, elle est importante pour un enfant de Dieu. Amen. Tout peut changer par l'intercession et le jeûne. Le Seigneur nous a montré qu'il y a une dimension où on demande, il y a une dimension où on cherche, et il y a une dimension où on frappe. Lorsque tu rentres dans la dimension de frapper, ça c'est la dimension où parfois tu vas associer aussi le jeûne. Parce que justement là c'est la dimension où tu montres que vraiment, au fait, tu es déterminé à payer le prix, tu es déterminé à tout faire pour vaincre. Alors, bien aimé, je vois que le temps qui m'est imparti est en train donc de terminer. Je vais m'en arrêter là. Et la prochaine fois, Dieu voulant, nous allons continuer sur les 2 autres types de sacrifices que, en tant que chrétiens, nous devons vraiment chercher à mettre en application pour rentrer dans la dimension où nous manifestons Christ en cette année 2025. Alors tu peux acclamer le Seigneur et nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout et nous allons demander la grâce de Dieu. Parce que la réalité, c'est qu'on peut connaître la parole, on peut avoir l'instruction, on peut avoir l'enseignement. Mais la mettre en application, c'est encore autre chose. Ça demande que le Seigneur nous aide encore. Ça demande que l'Esprit de Dieu nous aide. Tu vas commencer à élever la voix. Et tu vas demander au Seigneur, en cette année, de t'aider à mettre en application ces choses. Tu vas demander la grâce de Dieu. Tu vas demander donc l'assistance du Saint-Esprit pour monter, donc pour augmenter donc les sacrifices donc de ta vie spirituelle. Il faut qu'il y ait un changement. Nous refusons la transparence, comme l'a dit l'apôtre Ivan. Nous avons assez d'être transparents. Nous en avons assez d'être des hommes et des femmes qui voient les choses se passer sans pouvoir opérer. L'ennemi, il en a assez fait. Maintenant, nous devons manifester notre caractère, notre nature. Nous devons opérer à l'ensemble de Christ. Il faut qu'au travers de toi, bien-aimé, que l'ordre divin soit rétabli autour de toi, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville. Oui, il faut que tu deviennes un sacrifice vivant que le Seigneur va utiliser pour amener ses desseins à manifestation. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de soupirer et nous demandons à vivre cette vie de sacrifice. Oh oui, parce que nous avons compris que sans le sacrifice, il n'y a pas de puissance. La puissance arrive parce que d'abord, il y a une vie de sacrifice. Oh oui, détermine de payer le prix. Donc les sacrifices
donc de prière, la vie de prière sacrificielle. Oh, demande au Saint-Esprit de t'aider. Ah Seigneur, nous te prions. Oh oui Père, nous te rendons grâce parce que ce matin, tu nous amènes à comprendre l'importance de payer le prix. Nous avons compris que on ne peut vivre une vie de victoire sans sacrifice. Le sacrifice est la clé. Oh, le sacrifice dans les prières, les longues prières, les prières nocturnes, les prières avant l'aurore. Tu as dit à Moïse de se lever et de devancer Pharaon avant l'aurore. Oui Seigneur, il y a des mystères, il y a un mystère dans les prières avant l'aurore. Seigneur, aide-nous en cette saison à comprendre ces choses. Aide-nous en cette saison à mettre en application ces choses. Nous refusons cette vie de mollesse, cette vie de tiédeur. Nous refusons cette vie spirituelle où, Seigneur, nous ne payons pas le prix. Abba Père, nous voulons nous lever et payer le prix. Le prix, Seigneur, afin qu'il y ait de la puissance qui sorte, afin, Seigneur, que nous soyons capables de vivre la dimension de signes, de prodiges et de miracles que tu veux pour la nouvelle création. Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Demande la grâce de Dieu pour cette année 2025. Il faut un changement. Assez, c'est assez, bien-aimé. Père, suscite un peuple de violents dans cette église. Un peuple de violents pour Dieu. Un peuple de violents qui expérimente le royaume de Dieu. Car il est dit que le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ah ma Père, nous voulons être ce peuple de violents qui s'empare du royaume de Dieu. Ce peuple de violents qui expérimente le royaume de Dieu. Ce peuple de violents qui vit la réalité du royaume de Dieu. Oh oui, c'est l'année de l'attachement à Christ. Et dans l'attachement, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier pour venir aux heures de prière collective. Il faut se sacrifier pour prier le matin. Il faut se sacrifier pour prier à midi. Il faut se sacrifier pour prier le soir. Il faut se sacrifier. Père, merci. Seigneur Jésus, nous te rendons toute la gloire pour ce moment et pour cet enseignement. Tu es celui qui nous appelle toujours un jour. Nous tous qui sommes ici, il y a un jour où tu nous as appelés pour te connaître et pour commencer à ajuster notre vie selon ta parole. Et aujourd'hui, je suis convaincu que tu veux encore appeler quelqu'un. Tu veux ramener quelqu'un à la maison. Bien-aimé, pour vivre une vie de victoire avec Jésus-Christ, il faut que tu décides un jour de l'accepter d'abord comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Il faut qu'un jour de ta vie, tu décides de confesser publiquement au travers d'une prière que tu veux désormais vivre la manifestation de sa vie en toi. Et c'est ce qu'on appelle la prière du salut. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Bien-aimé, si on te demande, es-tu né de nouveau? Quelle sera ta réponse? Sais-tu si tu es né de nouveau ou pas? Peut-être que tu ne le sais pas. Si tu ne le sais pas, alors je vais te dire que Dieu est en train de te parler ce matin. Dieu est en train de te parler. Dieu veut qu'aujourd'hui, tu naisses de nouveau. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle histoire commence pour toi. Dieu veut qu'à partir d'aujourd'hui,
tu puisses rentrer dans la liste de ceux et celles qui vont manifester Christ et qui, à leur départ de la terre, vont se retrouver dans sa sainte présence. Bien-aimé, si tu le désires, si c'est ton partage, tu vas répéter avec moi cette prière. Et quand tu l'auras répété, quand tu l'auras fait cette prière, à la fin, si tu le fais avec un cœur sincère, avec un cœur déterminé, si tu le fais avec un cœur vrai, à la fin, tu pourras toi-même t'estimer parmi les personnes qui sont nées de nouveau et qui iront dans la présence de Dieu à la fin de leur vie sur terre. Si c'est ton partage, bien-aimé, si tu le désires, répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette journée, de ce que tu m'as permis d'être en ce lieu, d'entendre ce message qui va m'amener maintenant à prier différemment. Je veux vivre ta vie. Je veux manifester le caractère de Christ. À partir d'aujourd'hui, je viens à toi. Je reconnais que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Et je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, prends ma vie, conduis-moi, dirige-moi dans tes voies et aide-moi à vivre une vie nouvelle. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et je vais demander ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui a fait cette prière pour la première fois? Si tu as fait cette prière, peux-tu lever ta main de là où tu es, bien-aimé? Si tu as fait cette prière, voilà, je vois mon frère ici. Je vois mon frère ici. Si tu as fait cette prière, lève bien haut ta main. Lève bien haut ta main, bien-aimé. Lève bien haut ta main. Qui d'autre a fait cette prière? Voilà, je vois mon frère là-bas. Je vois mon frère là-bas. Donc, un autre. Si tu as fait cette prière, lève bien haut ta main de là où tu es. Parce que nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu et de prier pour toi. Alors, je vais demander à vous tous qui avez levé la main de venir juste à l'avant ici, s'il vous plaît. Nous voulons prendre le temps de bénir le Seigneur et de prier pour un nouveau départ, en sorte que vous soyez capables de vivre une vie nouvelle, que vous soyez capables, que vous soyez capables, donc juste là, mon frère, donc tu peux te tourner vers ici, tu peux te tourner ici, voilà, mon frère viens là, tu peux te tourner. Nous allons étendre nos mains, bien-aimés, nous allons étendre nos mains et prier pour nos bien-aimés ici, et demander vraiment la grâce de Dieu sur leur vie, demander vraiment que le Seigneur les conduise, que à partir d'aujourd'hui, que ce soit un nouveau départ, là où l'ennemi avait programmé toucher à leur vie, là où l'ennemi avait programmé des stratégies pour les empêcher donc de marcher avec le Seigneur. Nous allons déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, les plans du diable sont révoqués, nuls et sans effet dans leur vie. Nous allons appeler la grâce de Dieu dans leur vie, demander que le sang de Jésus-Christ les couvre du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds et qu'à partir d'aujourd'hui, ils soient conduits par le Saint-Esprit parce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit en ce moment même. Élevons la voix. Père, merci. Seigneur, nous te rendons grâce pour nos bien-aimés qui sont ici. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui as tiré le pas en ce lieu. Et Seigneur, si tu as tiré le pas en ce lieu, c'est parce que tu veux qu'à partir d'aujourd'hui, que ce soit un nouveau commencement, que ce soit une nouvelle vie. Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci infiniment parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera un nouveau départ. À partir d'aujourd'hui, ce sera une nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu les conduis dans tes voies. Oui, Seigneur, tu guides les pas. Seigneur, nous proclamons et déclarons que les plans du malin, Seigneur, sont nuls et sans effet sur leur vie. Seigneur, tous les projets maléfiques, tous les projets sataniques forgés contre leur vie pour les empêcher de marcher avec toi, nous les détruisons, nous les annulons au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce parce qu'en ce moment même, le Saint-Esprit rentre en eux. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Ils sont conduits divinement. Ils sont guidés divinement. Seigneur, nous proclamons une vie de gloire, une vie de victoire, Seigneur, à tous égards dans leur vie. Merci, Seigneur, de ce que le sang de Jésus-Christ les couvre et les arrache à tout danger. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vraiment, vous avez fait le bon choix. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. À partir d'aujourd'hui, vous avez fait cela. Vous avez confessé le Seigneur Jésus-Christ de votre bouche et vous avez cru dans votre cœur. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous êtes sauvés, vous êtes nés de nouveau et votre vie ne sera plus jamais la même. Voilà pourquoi nous acclamons le Seigneur pour vos vies. La Bible déclare que dans les cieux, il y a une fête dans les cieux en ce moment même. Les anges se réjouissent pour ce que vous avez accompli. Et donc, vous allez suivre la sœur Ella qui est là. Vous allez les suivre. Elle va prendre juste quelques 5 minutes de votre temps pour vous communiquer quelques informations. Nous acclamons le Seigneur pour leur vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia.